Bonjour Paolo. Bonjour Florence. Je suis contente que tu aies accepté de venir nous voir aujourd'hui pour nous parler de ton métier d'aide-soignant. Je vous remercie beaucoup déjà de cette invitation. On est très content de t'avoir avec nous. Est-ce que tu peux peut-être dans un premier temps nous parler de ton parcours? Ok, pas de problème. Alors, je m'appelle Paolo. Donc, je suis aide-soignant depuis 13 ans. Diplômé de l'école donc de l'IFAS de Sainte-Marie, à la Gode. Et voilà, je travaille donc en gastro-entérologie nutrition à l'Archer 2, donc pour le CHU. Mon parcours vite fait, donc je viens de l'automobile après 22 ans d'usine et un plan social qui nous a un petit peu tous, comment on dit, foutus dehors. Voilà, je me suis retrouvé à rechercher et après des mois et des mois de réflexion, je suis tombé sur ce fait de pouvoir aider les personnes. Et rien de mieux que le fait de rentrer dans un IFAS pour justement faire ce travail que je fais maintenant, c'est-à-dire l'aide-soignant, voir l'infirmier. Mais c'est vrai que l'aide-soignant, c'est le premier contact, le premier tampon qu'il peut avoir avec un patient. Tu as trouvé ce que tu étais venu chercher en fait. Ah oui, complètement. Je ne sais pas si c'est crédible ce que je vais dire, mais après 13 ans, j'ai, comme on dit, la foi. On peut avoir la foi de Dieu. Moi, j'ai la foi de mon travail. Je suis encore, alors j'ai 56 ans, je peux le dire, je suis pas pressé du tout d'aller à la retraite parce que, ah ouais, j'aime ce que je fais encore maintenant. Tous les aspects de ton métier te plaisent? Il n'y a rien de difficile pour toi? Alors, est-ce que je suis l'exception qui confirme la règle? Mais rien ne m'a paru difficile. Ce travail d'aide-soignant est propre à chaque personne, comment qu'on l'aborde. Il y a cet aspect de jeunesse qui peut jouer. Alors, un jeune qui veut rentrer dans cette école peut très bien avoir des réticences et tout, elle ne sait pas où c'est qu'elle met les pieds, ou elle, justement, elle a un parcours bien spécifique par rapport à ce qu'elle a vécu, par rapport à la maladie qu'elle a peut-être vécue dans sa famille, elle est automatiquement, Ouais, attiré du coup. voilà, elle a vu dans les hôpitaux comment que ça se passe, elle dit tiens, pourquoi pas. Et après, il y a cette personne, comme moi, qui a du vécu, qui a travaillé en Oui, qui a fait usine, autre chose. Rien à voilà, voir. qui après, et le bagou qui s'installe, et la vie personnelle bien ancrée en soi, et on se dit, voilà. Et c'est vrai que pour ces personnes, il y a effectivement un petit poil de facilité en plus de s'intégrer dans une équipe pluridisciplinaire et de faire ce travail d'aide-soignant. Même le début, rien ne t'a semblé difficile, notamment le contact avec l'autre peut-être, le contact avec le corps de l'autre, la mort peut-être que tu as croisé aussi au Non, quotidien. non, franchement, non. Personnellement, non, je ne peux pas dire qu'il... Non, non, il n'y a rien qui... Je n'appréhendais rien du tout. Justement, j'étais surtout dans la recherche de ces émotions. Je vais pas aller jusqu'à là, mais à la Ouais, de recherche l'échange en fait de avec cet l'autre. échange avec l'autre. Et c'est pour ça que le travail d'aide-soignant est primordial, de savoir communiquer. Alors, bien sûr, dans la communication verbale et non verbale, hein, dans le toucher, dans le regard, tout dépend de la pathologie du patient. On n'aborde pas une personne qui a Alzheimer comme une autre personne. Voilà, tout ça, ça s'apprend à l'IFAS aussi. Donc je l'ai appris aussi grâce à l'IFAS. Mais au niveau de la communication, non, personnellement, rien ne m'a paru difficile. Mais c'est un gros travail. Une personne qui vient à l'IFAS, enfin l'IFAS, n'importe, pour une formation, mais qui a cette timidité, il va falloir qu'elle travaille. On a affaire à de l'humain. On a affaire à une personne. Moi, ce que je fais, j'aborde le patient tout d'abord comme une personne. Alors certes, une personne qui est vraiment... Oui, c'est pas de la technique. Voilà, hein, c'est une personne, il y a un contact de confiance, il y a ce travail soignant-soigné qui se crée. Et à ce moment-là, une fois qu'on a donné la confiance et qu'il y a des échanges, tout glisse. Il faut juste avoir le bon feeling, comme on dit. On te retrouve souvent dans nos formations parce que tu viens accompagner nos jeunes. Est-ce que c'est important pour toi la transmission? Primordial. Primordial, la transmission primordiale par rapport à ce que je fais. Moi, ça fait 12 ans donc, que je travaille donc, pour le CHU. Ça fait 11 ans donc j'ai réintégré, on va dire, l'IFAS pour donner donc ces cours en technique Ouais, en travaux pratiques. voilà, en travaux pratiques. Et ça me donne toujours envie. Et je me donne à mes élèves, même les élèves qui viennent chez moi en stage dans mon service, je les prends avec moi et
tout le temps, ils sont avec moi. Et quand je suis à l'IFAS, j'essaye un maximum de leur... Enfin, alors, je leur donne certes des cours, mais déjà, je leur inculque un peu ce qui se passe vraiment dans Oui, les, la dans les réalité. structures. Hein, je ne vends jamais du rêve. Je leur dis vraiment les choses, comment que ça peut se passer, à qui on a affaire, parce qu'il faut affronter les familles, il faut affronter des patients qui sont des fois récalcitrants. Il y a plein de choses. Et c'est pour ça que le travail des soignants, il y a un éventail d'émotions qu'on peut avoir. C'est un truc c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Mais si on est bon, entre guillemets, dans ce qu'on Ouais, dans ce fait, qu'on fait. ça va aller. Ça va aller. Donc, Justement, puisque tu es en contact avec des jeunes, est-ce qu'il y a des préjugés qui te semblent importants de détruire sur ce métier d'aide-soignant? alors le préjugé je- Primordial? primordial, c'est de réduire l'aide-soignant à juste à une toilette. Pour pas dire certains mots plus crus, ça ne s'arrête pas du tout à laver une personne. Il y a déjà ce contact. Il y a bien sûr une organisation par rapport à l'équipe pluridisciplinaire. On est quand même sous la responsabilité et en collaboration avec l'infirmier. On est vraiment le tampon par rapport aux patients. Il y a l'organisation de l'équipe, l'organisation du service. Il y a plein de choses à faire, outre de s'occuper que de la toilette. On n'est pas là que pour faire ça. Et l'IFAS, justement, comme les tâches de l'aide-soignant s'agrandissent au fur et à mesure, je dis n'importe quoi, de prendre une glycémie, il y a plein de choses qui font que on responsabilise de plus en plus Oui, le l'aide-soignant, métier a évolué bien énormément. sûr, et ça, c'est- j'allais dire jouissif. Pourquoi pas? C'est presque jouissif d'apprendre des choses, de se dire, tiens, peut-être il y a des personnes qui ont toujours voulu faire infirmier et ils se disent, voilà, et ben justement, donner responsabilité, ça permet justement d'avoir ce contact un peu plus facile aussi avec l'infirmier, parce que bien sûr, on rencontre un infirmier. Pour moi, le travail d'aide-soignant, enfin, si je dois définir un mot, c'est adaptation. On s'adapte. On s'adapte par rapport aux patients, on s'adapte par rapport à la structure, l'équipe, Les familles aussi, c'est par rapport à important. tout. Si on arrive à s'adapter, on arrive. C'est un maillon indispensable, en fait, de Oui, l'équipe. oui, oui, oui. C'est C'est le point de départ entre le c'est la base. patient Je veux et... dire, c'est la base. Alors, c'est la base, oui, c'est la base parce que tout, c'est lui qui a les yeux, les oreilles de l'infirmier et voire bien sûr du médecin et de tout ça. On sait tout, on est censé tout savoir sur C'est pas l'aide-soignant. qu'un cliché. Infirmier soignant, c'est pas un cliché, en fait. Pas C'est du tout. vraiment Ah non, non, pas au du tout. Alors, quotidien. moi, j'ai la chance d'être dans un service où, justement, on est vraiment une équipe où on est vraiment soudés, où tout se passe naturellement, où l'aide-soignant est vraiment en contact avec l'infirmier et vice-versa. Hein, je veux dire, à savoir que le travail d'aide-soignant, c'est le propre aussi du travail d'infirmier à la base. Donc, on est quand même son bras droit, mais on est vraiment là pour donner l'information, ce qui est très important, à l'infirmier de ce que lui ne peut pas voir, parce que c'est nous, le contact. Le contact avec les patients. Ouais. Je vais parler de quelque chose de peut-être un peu plus triste. La mort au quotidien, c'est quelque chose que tu vis avec les patients, qui est difficile à vivre. Difficile à vivre, c'est propre à chacun. Ça, malheureusement, il n'y a pas de recette. C'est propre à chacun par rapport à son parcours. Euh, Quand on perd quelqu'un proche, on est, je pense, un peu plus armé. Préparé. On est plus armé à affronter la mort d'un patient. Euh, Ça, malheureusement, je n'ai pas la recette. Ça Mais sera. c'est quelque chose qui se vit en équipe quand même. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, j'en ai jamais seul. Voilà, une personne qui décède, parce que ça arrive, ben on est jamais seul. On est toujours accompagné. On est là pour accompagner. Et nous aussi, on se fait accompagner. Bien sûr, on n'est pas des animaux. Le jour où ça va pas, on détache. On se détache. Les collègues sont là pour ça. C'est pour ça que le travail d'équipe est là. Et c'est très important. Où le travail d'équipe, Ça c'est prend que son si ça sens va aussi à ce pas, moment-là. on tourne. Il y a ce turnover qui se fait naturellement pour quoi que ce soit, pour la toilette, pour que ça va pas. Il y a cet esprit d'équipe. Et dans la mort, si une personne ne se sent pas, parce que éventuellement, je dis un exemple, je me suis occupé de cette personne des semaines et des semaines, et il y a vraiment ce lien. Et là, je peux éventuellement dire non. Moi, à ce moment-là, Ça s'arrête là. je prends le recul, et c'est mes collègues qui y vont. Ouais. C'est l'équipe. Alors, tu participes aussi aux sélections chez nous, tu participes au jury. Quel conseil tu donnerais à un jeune
justement, parce que tu participes à ce jury-là aussi, qui veut rentrer, qui veut faire ce métier d'aide-soignant? Posez-vous déjà la question, pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez faire? Alors, certes, vous allez vous dire, ouais, c'est pour l'aide, pour Posez-vous la bonne question. Qu'est-ce que vous pouvez apporter à un patient? Oui, c'est dans l'autre sens. À une personne. Allez, je ne vais même pas parler du patient. Qu'est-ce que vous pouvez apporter à une personne qui est en détresse, en difficulté et tout ça? Qu'on va appeler bien sûr patient plus tard. Qu'est-ce que vous allez lui apporter? Qu'est-ce que vous pouvez lui donner de quelque chose de positif dans le quotidien? Et je ne parle pas de toilette. Je ne parle pas de toilette. Ça, vous l'apprendrez avec moi, Oui, dans la l'IFAS. technique après. Ça, c'est une chose. Mais au quotidien, qu'est-ce que vous pouvez lui apporter? Vous savez, un mauvais aide-soignant, moi je leur dis toujours, enfin quand je dis un mauvais aide-soignant, une personne qui fait mal son travail, je leur dis toujours, dites-vous bien une chose, cette personne peut être un membre de votre famille. Qu'est-ce que vous ne voudriez pas qu'on lui fasse? Posez-vous cette question. On peut tous être dans le lit à un moment donné, ça c'est Voilà. certain. Posez-vous la question. Alors, il y a des aides-soignants qui font mal leur travail, hein, comme dans tout travail. Hein. Moi, je les vois, mais je me dis, tiens, est-ce que cette personne mérite... Oh, c'est une maltraitance, hein, on va arriver dans la maltraitance, mais bon... Sans aller jusque-là, mais c'est voilà, vrai que... voilà, mais qu'est-ce que vous pouvez apporter? Si vous vous sentez d'affronter des personnes au quotidien, dans une bonne équipe, vous sentez que vous êtes ouvert, justement, dans une équipe, déjà... Oui, il faut venir, il faut faire ce travail. Il faut faire ce travail. Il est très, très, très enrichissant. Beau métier, quoi, en conclusion. Ça fait 13 ans que je suis là. Et encore pour longtemps? Je ne suis pas pressé d'être à la retraite, moi. Contrairement aux autres, j'aime ce que je fais. Et j'aime donner. La preuve, je suis encore là. Après 13 ans, je croyais que j'avais fini avec l'école. Non, je suis encore à l'IFAS, à donner des cours. On en est très content, puis on est content aussi que tu sois venu aujourd'hui, parce que finalement, ça boucle la boucle. J'espère que tu vas donner d'autres vocations à d'autres choses. Mais j'espère. C'est peut-être un but. Alors, il y a mon travail, mais oui, ce côté formateur, côté formation, j'aime énormément. Et j'aime bien et je continuerai. Merci Pablo. Merci beaucoup Florence.